Merci d'être avec nous. Thomas Gassiou, bonjour. Vous êtes Bonjour. membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées et également, vous avez été, si je ne m'abuse, soldat vous-même en opération extérieure, notamment sur le terrain africain. Alors on imagine l'émotion, mais aussi presque une proximité dans ce que vivaient aussi ces militaires, ces soldats lors de ces opérations extérieures. Oui, j'ai même eu l'occasion de servir dans la brigade d'infanterie de montagne qui est aujourd'hui durement touchée avec ces 6 soldats qui sont décédés ce lundi soir. Effectivement, avec ce passé opérationnel, on comprend un peu plus effectivement ce qui se passe dans la tête d'un soldat à la fois quand il s'entraîne, quand il prépare son opération, quand il est projeté, quand il la vit loin de sa famille, et même quand il revient, puisque la phase du retour n'est pas non plus très simple quand vous avez été pendant 4 mois comme ça dans un univers très particulier que vous avez vécu à votre rythme et que vous devez à votre retour également recoller les liens avec la famille. Les choses ont évolué depuis le temps où j'étais engagé, ça fait déjà 10 ans, puisque aujourd'hui, typiquement sur le retour, vous avez un sas de décompression qui est organisé. Mais voilà, donc ça permet d'avoir ce double regard, à la fois celui du parlementaire, mais également de l'ancien soldat. C'est important ce que vous dites parce que le lieutenant-colonel Le Flem, quand on lui posait la question du sens, de l'engagement, véritablement de ce qui est, j'allais dire, de ce qui nous dépasse dans les missions des soldats, il le rappelle, mais il insiste aussi sur le caractère, j'allais dire, plus humain, plus concret, l'attachement à la famille, le retour, le besoin de nourrir sa famille, c'est un métier aussi, tout simplement avant d'être un engagement à une mission, un sacerdoce. Bien entendu, je pense que le colonel a bien fait d'insister sur l'ensemble des paramètres, à la fois ceux qu'on met souvent en avant et qui sont fondamentaux, l'engagement, la volonté de servir son pays, mais il y a également la volonté, quand on est jeune, de s'engager, d'aller parcourir le monde, de vivre des choses qui sont extrêmement fortes. Moi-même, quand je me suis engagé dans la brigade d'infanterie de montagne, c'est aussi parce que j'avais le goût pour la montagne, le goût de l'effort, la passion d'aller monter sur les crêtes, d'aller parcourir la montagne à la fois en hiver, en été. Et donc c'est l'ensemble de ces paramètres qui fondent finalement l'engagement des soldats. Il y a l'engagement, il y a aussi l'hommage national, ce qui va être dit tout à l'heure par le président de la République, qui va bien sûr présider cet hommage. Il va y avoir des mots très forts sur le sens, l'engagement, peut-être aussi un message sans cesse rappelé, martelé sur la lutte contre le terrorisme. On se souvient de ses nombreux discours, notamment lors de l'hommage pour Arnaud Beltrame, où il avait parlé de cette hydre islamiste, il avait repris l'expression. Vous vous attendez, il faut aussi rappeler sans cesse, eh bien, malheureusement, cette lutte permanente. Bien entendu, on est dans un monde où on est abreuvé d'informations qui, jour après jour, nous font passer d'un sujet à l'autre. Et on finit par oublier parfois l'engagement profond de notre pays, les engagements profonds de notre pays. Concernant la lutte contre le terrorisme, effectivement, on voit au quotidien notamment les militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillent dans nos rues, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a des milliers de militaires qui sont projetés loin de chez nous, notamment en Afrique, et qui combattent également le terrorisme dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui un continuum sécurité-défense. C'est-à-dire qu'on a plus d'un côté des opérations extérieures et d'un autre côté des forces de sécurité intérieure qui ont des missions différentes. Non, l'ensemble de ces forces concourent à ce continuum de sécurité-défense dans un monde où tout est interconnecté. La transmission également, tout à l'heure, au cours de cette cérémonie, il y aura de nombreux jeunes, on l'espère en tous les cas, des écoliers sélectionnés, invités. C'est important cette transmission au moment où il est vrai, eh bien, ces opérations extérieures sont assez lointaines de la France. Effectivement, la transmission sur le sens de l'engagement de ces militaires qui sont projetés, pourquoi la République doit aujourd'hui continuer à former des militaires alors qu'on a parfois la perception, peut-être l'illusion de vivre dans un monde de paix, pourquoi la République doit parfois en envoyer sur le terrain, c'est quand même une décision extrêmement grave du président de la République, puis des parlementaires qui doivent en débattre, qui doivent en permanence voter les budgets, mettre en place les conditions nécessaires à cette projection. Et je pense qu'il est important que l'ensemble de la nation ait bien conscience du sens de ces opérations, et en particulier des plus jeunes. C'est pourquoi il est très important qu'aujourd'hui ces plus jeunes soient conviés à cette cérémonie. Ce sera notamment des collégiens, des lycéens, des villes d'appartenance aux soldats qui ont été tués, notamment à Vars et à Gap. Sans remettre en cause évidemment la présence française au Mali et puis plus largement au Sahel, la question se pose sur le soutien qui nous est apporté, soutien logistique et également militaire. Emmanuel Macron, lorsqu'il a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé à plus d'efforts de la part de nos alliés des pays de l'OTAN. Est-ce que c'est assez, je veux dire, on n'a pas beaucoup de retour par rapport à cet appel. C'est assez étonnant.
Effectivement, la France n'est pas seule au Mali, mais elle pourrait C'est être vrai. mieux accompagnée, puisqu'il faut rappeler qu'il y a quand même 13 000 casques bleus, dont 11 000 militaires. Il y a une mission européenne de formation des forces locales qui s'appelle le UTM. Il y a les forces locales du G5 Sahel également. Pour autant, effectivement, la prise de conscience, on peut dire qu'elle n'est pas totalement complète à l'échelle de l'Europe. Alors que c'était un combat qui nous concerne tous. Alors qu'effectivement, la France ne défend pas uniquement ses valeurs, ses intérêts sur place, mais l'ensemble de la sécurité de cette sous-région, puisque ça aurait des impacts sur l'ensemble de l'Europe. Et donc, effectivement, le président de la République, notre ministre des Armées, font le tour des capitales européennes pour essayer de mobiliser les Européens. Récemment, une nouvelle opération Takuba a été annoncée qui va mobiliser des forces spéciales de différents pays européens pour venir contribuer encore davantage à la formation des armées locales. Là, vous qui avez été soldat en opération extérieure, tout comme ces militaires, et on voit leurs frères d'armes porter les cercueils, on imagine l'émotion, je ne sais pas s'il y a un parallèle qui se fait, mais enfin, on imagine celle des familles. Quand on a interrogé l'un des parents de ces militaires, il s'agit du sénateur Jean-Marie Bockel, il avait dit que dans les échanges avec son fils, jamais la question n'avait été abordée de la présence ou pas de la France, que c'était naturel, que c'était sa mission et qu'il y était. Point. Mmh. Effectivement, l'émotion est forte et quand effectivement des soldats s'engagent, ils le font en pleine connaissance de cause, qui devront peut-être donner la mort au risque de la recevoir eux-mêmes. Et une fois que ce travail, cette introspection a été réalisée, la projection se fait de manière naturelle avec ses camarades, avec son unité. Et c'est pas un sujet qui revient naturellement. On y est parce qu'on est là pour nos valeurs, sans qu'on se questionne tous les jours sur le risque qu'on a à y prendre. Vous avez vu tout à l'heure sur nos images en direct sur CNews, eh bien, beaucoup de monde, tout simplement, aux Invalides, sur le pont Alexandre III pour accompagner ce cortège. On a entendu quelques applaudissements, mais surtout véritablement une émotion recueillie, presque retenue en forme d'hommage. On sait que l'institution militaire, elle est respectée et admirée. C'est encore mieux quand on la lui montre et démontre, comme ce matin. Bien sûr, et l'institution militaire, elle doit être non seulement admirée, respectée, mais elle doit être également comprise. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'occasion de montrer à cette institution toute notre admiration, tout notre respect par rapport au sacrifice ultime que font ces hommes pour protéger notre sécurité bien loin de chez nous. On l'a rappelé, finalement, quand on regarde les grandes démocraties partout dans le monde, il n'y en a pas tant que ça qui sont en mesure de projeter des forces relativement facilement, à part les Américains, les Canadiens, un peu les Anglo-Saxons. Beaucoup ont une certaine retenue, et c'est peut-être le point sur lequel il faut insister. On a en France un système, une cinquième république, qui permet de manière relativement rapide de projeter des forces, là où dans d'autres pays, par exemple, si on regarde nos voisins allemands, la culture n'est pas du tout la même. On dit parfois que c'est l'armée du Parlement. De longs débats sont nécessaires avant que la force soit projetée. Et peut-être que l'opinion publique allemande également n'a pas tout à fait le même rapport à la force que l'opinion française. Alors il faut rappeler que le débat parlementaire en France a lieu a posteriori de la décision d'intervention. Voilà. Rappelons la Constitution. Le président de la République, chef des armées, décide de l'envoi de la force. Il en informe le Parlement sous 3 jours, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et dans les 4 mois, un débat a lieu. Mais c'est bien le président de la République qui décide de l'envoi de la force et qui décide de son évolution et éventuellement du retrait des troupes. Le mot héros que l'on voit inscrit sur notre écran, il sera probablement utilisé tout à l'heure par le président de la République. Je dis probablement parce qu'il a l'habitude de l'émailler dans ses discours en malheureusement pareilles circonstances tragiques. Il n'est pas galvaudé, ce mot, il a tout son sens évidemment dans ces circonstances-là. Bien entendu, il a tout son sens. Quand vous êtes soldat dans un environnement extrêmement hostile, qu'en pleine nuit, une nuit de niveau 5, vous êtes à 250 km/h à quelques dizaines de mètres du sol pour aller pour chasser des terroristes et aider des frères d'armes qui sont au sol, je ne crois pas que le mot héros soit galvaudé, puisque vous, par cette opération, vous mettez en jeu votre vie, vous courez un risque, et on voit bien que ce risque est réel et peut réellement conduire à la mort de ceux qui sont ainsi engagés. Vous-même, en tant que soldat, et là je ne m'adresse pas aux membres de la commission de la défense, mais en tant que soldat, si je vous ramène à vos souvenirs il y a 10 ans, je ne sais pas si vous avez vécu des opérations d'une telle intensité, mais est-ce que quand vous avez appris cet accident entre des hélicoptères quand même avec un niveau de technicité et de technologie ultra performant, est-ce que ça vous a interrogé que ça puisse arriver? Ou alors malheureusement, évidemment, ça peut arriver, c'est le tragique. Non, malheureusement, on sait que ça peut arriver. Quand on est soldat, la mort, c'est pas un accident du travail, c'est pas quelque chose qu'on peut, qui n'est pas préparé. C'est une hypothèse de travail. Quand on est engagé, on sait que ça peut faire partie des conditions d'opération.
pour ma part, ayant été engagé en 2007 en Côte d'Ivoire, cet accident m'a rappelé d'autres accidents similaires, ou plutôt pas des accidents, également il y a eu notamment en Côte d'Ivoire à Bouaké une frappe intentionnelle des forces ivoiriennes qui avait été commise sur un camp français. Et donc, on a dans notre histoire, dans notre passé, des mots qui résonnent aujourd'hui, que ce soit le Drakkar, Bouaké, Ouzbine, des mots qui reviennent et qui montrent le sacrifice ultime qui peut être celui de nos troupes lors d'opérations. Quand on est sur le terrain et que certains de nos camarades reviennent blessés ou morts du champ de bataille, ça peut porter atteinte temporairement à la motivation. À une motivation, en tout cas temporairement, puisque rapidement la détermination revient. On sait que les combats qu'on mène sur place, ce sont des combats justes, et donc rapidement, c'est le rôle du chef militaire, et le chef militaire également de proximité, de trouver les mots justes pour que l'ensemble de la troupe puisse repartir dans le sol pour la réalisation de sa mission. Voilà. Et notamment, des mots ont été prononcés par le commandant de la force, le général Facon, mots que j'ai pu lire ce matin, et je crois que le commandant de la force Barkhane, a su trouver les mots pour que la détermination à la fois du pays, mais des soldats qui mettent en œuvre cette politique du pays, soit intacte.